Peppa Pig, ce dessin animé qui fait partie de l'enfance de millions d'enfants. Et bien sûr, même d'adultes qui regardent avec eux. Mais vous êtes-vous déjà demandé quels mystères sont cachés dans ce dessin animé? D'où viennent les pouvoirs de Monsieur Patate? Commençons par parler de Monsieur Patate, l'un des personnages les plus étranges de toute la série de la Petite Cochonne Rose. Imaginez, des légumes qui parlent, c'est déjà assez curieux. Mais quand ce légume a des super pouvoirs, là, ça devient surréaliste. Super Patate entre en scène avec style, volant dans les airs, descendant directement du ciel et impressionnant tout le monde. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que, contrairement aux autres légumes, comme Madame Carotte, il vole vraiment sans aucun trucage. Elle, par exemple, utilise une grosse corde pour se suspendre, et les enfants voient bien que c'est faux. Mais pas Super Patate. Lui, il vole tout simplement. En plus de voler, il a une force incroyable, comme on le voit quand il sauve Monsieur Patate d'une voiture où il est coincé. Cela nous fait penser, est-il né avec ses pouvoirs, ou les a-t-il acquis d'une manière ou d'une autre? Une théorie assez farfelue est que peut-être ces animaux et légumes de Peppa Pig sont le résultat d'une catastrophe radioactive qui leur a donné vie et les a rendus si spéciaux. Est-ce là le secret de toute cette histoire? Peut-être bien, oui. Il y a beaucoup de questions intrigantes qui se posent au fil des épisodes et qui n'ont jamais trouvé de réponse. C'est comme si Peppa Pig cachait des secrets que même les créateurs ignorent. Aujourd'hui, nous allons en révéler quelques-uns. Alors, enfilez vos bottes dorées pour explorer l'univers fascinant de Peppa avec nous. D'où vient Madame Gazelle? Un autre grand mystère de Peppa Pig tourne autour de l'un des personnages les plus énigmatiques de la série, la chère Madame Gazelle. Vous êtes-vous déjà demandé d'où elle vient? Bien que la série montre clairement que la plupart des personnages sont britanniques, avec même la reine d'Angleterre, qui fait une apparition spéciale, l'origine de Madame Gazelle n'a jamais été révélée. On a vu quelques indices qui suggèrent qu'elle pourrait venir d'un pays froid d'Europe de l'Est, comme la Roumanie. Il y a même un épisode où elle parle des chauves-souris et dit qu'elle lui rappelle son pays natal. Sans oublier la fois où Peppa Pig appelle les sœurs de Madame Gazelle, Greta et Gretel, et on les voit dans un endroit enneigé. Alors Cap, le temps est normal. Tout cela laisse penser que son pays est froid et mystérieux, comme la fameuse Transylvanie, terre de légendes, de chauves-souris et de nombreux vampires. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation, tous les indices pointent dans cette direction. Un jour, les créateurs confirmeront-ils cela? Monsieur Loup, est-il le grand méchant loup? Un autre personnage qui suscite beaucoup de questions est Monsieur Loup. Dès qu'il apparaît pour la première fois, il est évident qu'il ressemble beaucoup au loup des contes de fées. Vous vous souvenez quand il souffle sur la maison que Peppa Pig est en train de construire, comme dans l'histoire des 3 petits cochons. Ensuite, il demande même à Peppa Pig où il vit avec sa famille. Une question qui semble bien intentionnée, mais qui cache peut-être autre chose. Et ce n'est pas tout. Dans un autre épisode, on voit la famille Pig en route pour chez Mamie, quand il rencontre Monsieur Loup en pleine forêt, qui dit qu'il a faim. Et le pire, c'est que un peu plus tard, on le voit sortir de la maison de Mamie. C'est presque une scène du petit chaperon rouge. C'est comme s'il jouait toujours le rôle du méchant loup, chaque fois qu'il apparaît dans le dessin animé. Et peut-être que c'est bien là l'intention. Est-il simplement inspiré des contes de fées? Ou les créateurs l'ont-ils mis là pour être en réalité le grand méchant loup? C'est une question qui n'aura peut-être jamais de réponse. Mais c'est tellement intriguant! Et si vous trouvez aussi ce personnage très suspect, commentez loup ci-dessous! Le Super Patate et Monsieur Patate sont-ils frères? Une des questions les plus intrigantes dans l'univers de Peppa est cette éternelle énigme. Est-ce que Super Patate et Monsieur Patate sont frères? Quand on les regarde, la ressemblance est indéniable. Ils ont la même forme, le même type de moustache et même une manière de parler très similaire. Au début, beaucoup pensaient qu'ils étaient le même personnage, un peu comme Batman et Bruce Wayne dans la version Peppa Pig. Cependant, dans l'épisode où Super Patate vole pour sauver Monsieur Patate d'une situation difficile, il est devenu clair qu'ils sont bien 2 personnages distincts. Mais même s'ils ne sont pas la même personne, étant si semblables, seraient-ils frères? Peut-être vous dites-vous « Oh, c'est normal qu'ils se ressemblent ». Après tout, ce sont des patates. Pourtant, quand on regarde d'autres personnages de la série qui sont parents, comme Peppa Pig et Oncle Pig, on voit qu'ils ont de petites différences pour les distinguer. Par exemple, Oncle Pig a une barbe légèrement différente. En revanche, Super Patate et Monsieur Patate n'ont pas cette différenciation. En dehors de leurs vêtements, ils sont identiques. Alors la question qui revient est, pourraient-ils être des jumeaux? Imaginez! Et si ce sont des jumeaux, quelle est leur histoire? Super Patate a-t-il toujours eu des pouvoirs, alors que Monsieur Patate mène une vie normale? C'est un mystère qui restera peut-être sans réponse. Mais c'est amusant d'y penser, non? Où est Tante Dottie? Saviez-vous que Peppa et George ont une tante appelée Dorothy, qu'ils surnomment Tante Dottie? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous ne savons pas si elle est restée la sœur de Peppa Pig ou de Maman Pig. Et pour être honnête, même les enfants semblent l'ignorer.
Tout ce que nous savons, c'est qu'elle vit loin, hors d'Angleterre, et les enfants ne se rappellent pas l'avoir rencontrée en personne. On en apprend un peu sur elle lorsqu'elle envoie un cadeau super sympa à ses neveux, un cheval à roulettes brillant, avec une lettre expliquant qu'elle vit dans un pays lointain. Cela indique qu'elle n'a pas de contact fréquent avec la famille. Mais elle pense tout de même à ses neveux. Alors, où pourrait-elle habiter? Nous savons qu'elle ne vit pas en France, car la famille Pig y voyage et y rencontre uniquement Delphine et sa famille, sans aucune trace de tante Dottie. Serait-ce alors aux États-Unis? Cela semble peu probable aussi, car la famille Pig se rend à Hollywood pour voir Super Patate. Mais, là encore, pas de tante Dottie. Une théorie de fans pense qu'elle pourrait vivre en Russie. Cette idée est venue après qu'un épisode a montré Madame Gazelle proposant un jeu avec plusieurs pays, et George portait un costume traditionnel russe. Alors, est-il possible que ce soit elle qui ait envoyé ce costume en cadeau? C'est possible. Qui sait? Peut-être qu'un jour, elle fera une visite surprise. Ce serait un plaisir pour nous, fans de la série. Comment s'appelle Maman Pig? Un mystère non seulement intrigant, mais pratiquement un véritable énigme dans la série, est le véritable nom de Maman Pig. Nous savons que la série est remplie de petits détails cachés, et l'un d'eux est que la plupart des adultes n'ont pas leur nom révélé. Maman Pig, par exemple, est simplement appelée ainsi, Maman Pig. Dans l'épisode de la Saint-Valentin, nous avons un petit indice sur Papa Pig. Il lui écrit une carte d'amour signée Snufflekins. Mais quant à elle, son nom reste un mystère complet. La série semble jouer avec cela, comme si c'était une blague interne entre les créateurs. Se pourrait-il que Maman Pig ait un nom très inhabituel, raison pour laquelle il n'a jamais été révélé? Ou peut-être que les créateurs aiment garder ce mystère pour attiser la curiosité du public? Quoi qu'il en soit, le véritable nom de Maman Pig demeure l'un des mystères les plus durables de l'univers de Peppa Pig. Si je devais deviner, je dirais que, tout comme Peppa, son nom commence par la lettre P. Peut-être s'appelle-t-elle Pénélope. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo. Alors, ne perdez pas de temps et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Qui est le narrateur? De nombreux dessins animés ont des narrateurs, mais peu sont aussi emblématiques que celui de Peppa Pig. Il est toujours là, au début et à la fin de chaque épisode, et parfois même pendant, avec sa voix reconnaissable. Cela suscite beaucoup de curiosité. Qui est le narrateur de Peppa Pig? Est-ce un personnage de la série que nous n'avons jamais vu? Ou quelqu'un de connu, mais avec un rôle mystérieux? Certains fans pensent qu'il pourrait être le père de Suzy, un personnage que nous n'avons jamais vu, mais que nous savons exister. Il est intéressant de penser que le narrateur pourrait être quelqu'un de proche, qui connaît toutes les histoires de Peppa et de ses amis. D'autres théories vont encore plus loin et suggèrent qu'il pourrait être Monsieur Patate, car il a un rôle important et apparaît dans des situations inattendues. Imaginez un instant. Et si un jour il révélait que le narrateur est un personnage qui a toujours été là, aux côtés des personnages? Cela rendrait le spectacle encore plus fascinant. Mais jusqu'à ce jour, nous ne pouvons que spéculer et nous amuser avec ces théories. La famille de Molly Taupe est-elle pauvre? Un autre détail curieux dans Peppa Pig est la vie de la famille Taupe, en particulier celle de Molly. Dans la série, on ne voit pas de grande différence de classe sociale entre les personnages, mais la famille de Molly nous fait nous demander s'ils ont un niveau de vie un peu différent. L'indice principal? Leur maison! La plupart des maisons dans la série sont situées au sommet des collines, comme celle de Peppa, et même l'école des enfants. Mais la maison de Molly est différente. Ils ne vivent pas dans une maison construite par Monsieur Taureau, ni conçue par Papa Pig, qui était l'architecte local. En fait, la famille Taupe a construit sa propre maison, qui se trouve en dessous de celle de la famille Lapin. Cela est intéressant, car ils n'ont pas choisi un point élevé, mais ont creusé dans la colline pour aménager leur terrier. Ont-ils choisi ce mode de vie pour économiser? Ou est-ce simplement le style de vie naturel des taupes? Finalement, c'est une question que la série laisse ouverte, mais qui ajoute un intérêt, et nous fait réfléchir à la diversité des personnages et à leur mode de vie. Maintenant que vous avez apprécié ces mystères, l'amusement continue. Nous vous proposons ici 2 options de vidéos très sympas pour continuer à explorer l'univers de Peppa et d'autres dessins animés que vous adorez. Cliquez sur l'une d'elles pour prolonger la fête. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Nous vous attendons.